Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Je le dis à chaque fois, c'est important, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait vibrer, le reste surtout laissez passer. Si ça ne génère rien en vous, laissez passer, voilà. On est sur YouTube, c'est une lecture générale intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, ça c'est une évidence. Alors, je commence par un premier message pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine. C'est cette énergie qui va vous accompagner tout le long de la semaine. Je commence avec une carte de l'oracle, de mon petit oracle intuitif. Je continue pour la situation avec le tarot des fées et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? Allez, on regarde cette carte. Ça nous parle d'accueillir. Alors, je suis allée voir parce que je l'ai eu. Je voulais voir avec quel signe je l'avais déjà eu. C'était avec le Scorpion déjà. Donc, si vous avez du Scorpion dans vos signes, peut-être ça vaut le coup d'aller écouter la guidance du Scorpion. Donc, accueillir, c'est la notion d'être en pleine réceptivité, d'être connecté à ce que vous ressentez, d'être connecté à vos intuitions, d'être connecté à votre petite voix intérieure. On sent un alignement sur cette carte, on sent une profonde connexion de soi à soi, voilà, très à l'écoute de ce que le cœur vibre. Donc, la notion aussi d'être dans l'accueil de ce qui se passe autour de vous, des énergies qui sont autour de vous, et du fait qu'elles ne vont pas vous déstabiliser. Il y a un petit peu de ça. Alors, on regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la cavalière de bâton, une énergie une énergie justement très énergique. La cavalière de bâton, on la voit, elle est dans la joie, elle est dans ses ressentis, elle est dans l'accueil aussi de ce qui se passe autour d'elle. On a une énergie où il y a l'envie de... Elle est très nature, cette cavalière de bâton. Elle est qui elle est. Voilà. Elle fonce vers ses objectifs, vers ce qui se passe. Il y a une notion d'être dans sa pleine nature, dans sa pleine énergie, d'être très aligné aussi, très en phase avec l'environnement, très en phase avec la nature, très en phase avec les personnes autour de vous. Et par contre, d'avoir une détermination et d'être dans la joie, en fait. Dans la joie d'être... Voilà, on voit un personnage cheveux au vent, dans la joie d'être dans vraiment qui elle est. Alors, on a le 6 de bâton dans la situation. On a le 6 d'épée inversé. Et on a cette reine de coupe. Le 6 d'épée inversé, alors elle est jolie cette carte. Elle est souvent représentée par le fait de quitter quelque chose qui a été difficile. Là, moi, je la sens plus, cette carte... alors, elle est inversée, donc il y a la notion de ne pas avoir... en fait, de ne pas s'éloigner de quoi que ce soit qui soit difficile. Il y a vraiment l'idée de ne pas prendre la fuite, d'être dans l'acceptation de ce qui peut être difficile, de ce qui a pu être douloureux, de regarder vraiment en face ce qui a pu être difficile. Et la notion moi, je ressens la notion, là, pour le coup, de ne pas s'éloigner, de ne pas s'en éloigner, de le regarder en face, d'être dans l'acceptation, justement dans l'accueil de ce qui a été difficile. Et on voit ce qui a été... la sensation aussi d'être dans l'accueil de ce qui a été difficile à aller chercher loin en soi. Cette carte de 6 de bâton, ça représente un personnage sur une tortue, un personnage âgé sur une tortue qui rentre victorieux parce qu'il a trouvé un trésor. Et qui ramène ce trésor auprès des siens et qu'il est attendu. Donc ça a pris un certain temps. Moi j'ai la sensation que vous avez passé un certain temps justement à aller chercher
certains trésors en vous, aller analyser ce qui s'est passé, aller comprendre. C'est le retour de la... C'est un peu la 6 de bâton, c'est le retour de la guerre en victoire. Donc, c'est comme s'il y avait eu des batailles menées, des combats. Ça fait longtemps. Maintenant, c'est le retour. Et là, vous êtes prêt à accueillir, en fait, les félicitations du jury, on pourrait dire ça. Vous avez trouvé ce que vous étiez allé chercher en vous. Et vous êtes en capacité de regarder réellement en face et sans plus de peine, sans douleur maintenant, ce qui a été difficile dans le passé. Et vous en avez retiré le meilleur, en fait, le trésor, ce qui est maintenant votre trésor, ce que vous avez... C'est la notion d'avoir su accueillir tout votre vécu, voilà, et d'en avoir rapporté en vous uniquement le meilleur. Et la sensation, c'est que vous vous sentez complètement en phase avec vous, cette reine de coupe. En parlant d'accueil, on est dans la même énergie, on est même presque dans la même posture. On est dans la capacité d'accueillir ces sensations, ces émotions, ces ressentis. On les comprend, on les accepte et on est en phase avec ça. Donc, moi, le ressenti sur ce qui se passe là, c'est qu'il y a... vous pouvez vous sentir joyeuse et prête à aller de l'avant parce qu'il y a eu un énorme travail fait sur le passé. Pour aller chercher dans le passé ce qui relevait du trésor pour vous, du trésor en vous qui vous permet maintenant d'être complètement aligné, complètement en phase avec vous-même. Et il n'y a aucune crainte à regarder en face ce qui a pu être blessant ou ce qui a pu être douloureux, puisque de toute façon, c'est compris, c'est accepté, c'est accueilli. Alors, comment vous vous sentez? La force inversée. Vous n'avez plus envie de... Il y a cette notion avec cette carte particulière, dans ce jeu particulier, de la force d'un personnage qui a réussi à museler un dragon. Le dragon, c'est tout. C'est le feu, c'est l'expression de nos passions. Ça représente aussi tout ce qui a pu être très, très inquiétant dans votre vie. L'idée de l'idée de la carte, en général, la force, c'est ça. Là, vous vous sentez suffisamment forte pour ne plus garder, cacher ou museler ou faire taire presque tous vos démons, tout ce qui a été angoissant, traumatisant dans votre vie, des choses qui vous ont fait peur, vos peurs. Donc, il y a cette notion, ce que vous sentez, c'est que vous avez suffisamment de force maintenant pour les laisser s'exprimer. Et c'est ce que vous avez fait, hein, le fait de les laisser s'exprimer, de les regarder en face, d'aller chercher au plus profond de vous, au plus loin de vous, dans votre histoire, d'aller les combattre et d'en retirer de n'en garder que le meilleur, que ce qui va être beau. Vous sentez dans cette émotion-là. C'est plus la peine d'essayer de contrôler, de museler, de vaincre, puisque de toute façon, vous êtes complètement apaisé par rapport à ça. Ce dragon ne vous fait plus peur. Vous êtes capable d'entendre et de cohabiter. Le point de soutien, c'est ce 2 de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez aucune crainte de sauter dans le vide. On voit cette carte, c'est un petit chérubin là qui a peur de faire le premier pas dans le vide. Cette carte, elle est inversée. Votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité de vous lancer dans l'inconnu. Vous n'avez aucune crainte d'aller voir, de prendre un risque pour vous envoler, pour aller plus loin, pour prendre votre autonomie, pour retrouver aussi de l'indépendance et de l'autonomie face à quelque chose qui peut vous faire peur. Il n'y a pas de crainte à ça. Vous êtes en capacité de regarder vos peurs en face et de les affronter. On a cette même énergie que je ressens ici. Le point de vigilance pour vous, c'est ce 2 de denier. Le 2 de denier, il parle alors souvent, ça parle de la croisée des chemins, ça parle d'équilibre entre beaucoup d'activités. Là, c'est pas ça. Sur cette carte-là, moi, ce qu'on voit, c'est un personnage qui regarde ce qui compte pour lui dans la matière, concrètement, ce qu'il a réussi à mettre en place, et qui laisse aussi venir à lui
une part un peu plus, peut-être un peu plus divine, un peu plus spirituelle, qui laisse venir quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a cette notion, avec c'est ça en vigilance, c'est de veiller à ce que le côté concret, matériel de votre vie soit toujours rattaché à vos intuitions, à l'accueil de quelque chose de plus émotionnel, de plus intuitif, de plus subtil. Voilà, c'est le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de vos intuitions, de vos ressentis, de, de vos peurs non plus. Ne vous coupez pas de tout ça. C'est un petit peu ce point de vigilance. Restez bien dans cet alignement, dans cet accueil de qui vous êtes, de ce que vous ressentez. On pourrait avoir avec cette énergie de cavalière de bâton qui a envie de foncer dans l'action, d'agir, de faire. Il y a l'agir, il y a le faire, mais il y a aussi l'être, le fait d'être, qui on est, l'essence de qui vous êtes. Donc voilà, il faut ces deux parts pour être en équilibre. L'énergie en fin de semaine, c'est cette as d'épée, c'est une nouvelle compréhension. Vous acceptez une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle prise de conscience, il y a une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé en vous, en fait, de votre parcours, de tout votre parcours, une nouvelle compréhension de vos forces, de vos atouts, et surtout la nouvelle compréhension de ce qui fait que vous avez cette envie de vivre passionnément. C'est cet alignement qui permet ça, c'est le fait d'être dans l'accueil de vos sensations, de vos émotions, dans l'accueil de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe en vous. Et c'est une nouvelle compréhension, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer et qui va vous rendre vraiment fort et forte. Voilà les Sagittaires. On va prendre un message de vos anges pour avoir un petit message conseil. C'est assez rapide parce que c'est assez fluide en fait. Hein. Donc vous ramenez ça à votre situation, quelle qu'elle soit. Je n'entre pas dans des domaines quelconques. Je parle vraiment d'énergie. Donc ramenez ça à ce qui vous parle. Si ça vous parle évidemment. Alors un message de vos anges s'il vous plaît. Merci. On a la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est ça le destin, l'avenir radieux, c'est être vous dans votre pleine spontanéité, dans votre pleine joie, dans vos envies, dans vos passions, dans l'envie d'aller de l'avant. Et le destin, c'est prospérer et briller. On a une notion de prospérité avec ce gros denier qui tient dans la main. Donc, vous avez fait un grand parcours. Et là, c'est cette transformation qui a lieu, cette nouvelle compréhension, cette transformation qui fait que vous vous dirigez vers un avenir très radieux, passionnant. On voit cette énergie, cette belle énergie ici. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.